Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de mars, en cette lecture guidance. Pour le mois de mars, le mois du printemps, allez, on se sent revivre, surtout vous qui êtes le signe optimiste du zodiaque. Alors, que vous réserve justement ce mois de mars au point de vue les astres qui vont tourner autour de votre signe, et puis dans un second temps, on verra la lecture guidance par les oracles. J'ai surnommé ce mois de mars pour vous « Attention aux jalousies ». Ah, comme quoi? Alors il va y avoir un monde fou autour de vous. Vous allez avoir un succès incroyable parce que il y aura beaucoup de planètes et le soleil dans un domaine qui parle pour vous de séduction, de relation avec les autres. Ça veut dire que vous aurez un succès fou. Alors déjà, vous êtes optimiste, vous êtes jovial, hein, vous êtes gai. Donc déjà, on a tendance à vous suivre. Mais là, séduction, quand tu nous tiens, voilà, vraiment, vous lirez dans les yeux des autres l'admiration. Mais, si les uns vous admirent, les autres vont vous détester. Et là, c'est un peu compliqué parce que les aspects dans le ciel font que ces détestations ou ces choses qui risquent un peu de s'ancrer comme ça dans le cœur de certaines personnes, vous les retrouverez dans 3 mois. Et là, bingo, un peu violemment sur votre route. Violemment, ça peut être une histoire de procédure. On vous accuse d'avoir pris la place de quelqu'un. On peut vous accuser d'avoir mal agi dans une certaine circonstance, etc. On peut vous trouver des poux à tous les niveaux. Donc, ce mois de mars, qui est un très beau mois pour vous, faites bien attention à ce que vous faites. Ne vous mettez pas en défaut. Vous savez, amis Sagittaires, par moments dans la vie, quand on a de la chance, c'est un mois de chance pour vous, quand on est très porté, quand on se dit « je n'ai pas de limite », ce mois, il y a tout qui passe, et bien parfois on dérape. Parfois, justement, on en fait trop et on fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire parce que ça passe sur le moment. Mais après, en général, ça ressort. Dites-vous bien ça. C'est important. Ce serait dommage quand même. La nouvelle lune du 10 mars en Poisson, la nouvelle lune de la croissance, donc sera très bien positionnée par rapport à vous dans ce cadre-là. Ce qui veut dire que aux alentours du 10 mars de cette nouvelle lune, vous devriez avoir une très bonne nouvelle sur un projet relationnel. Alors, un projet relationnel, peut-être avec votre compagnon, votre compagne, un voyage, un achat, peu importe, mais aussi ça peut être avec des amis, sur un voyage, ça peut être la concrétisation d'une entreprise que vous montez avec d'autres personnes. Bref, c'est vraiment un mois magnifique pour aller de l'avant, relationnellement, pour se faire des amis, pour se faire des contacts, ou tout simplement, évidemment, vous vous en doutez, il peut y avoir aussi une très belle rencontre de grande séduction, hein, alors là, de passion qui vient à vous. Est-ce que ça durera? Est-ce que ça sera un feu de paille? Résultat dans 3 mois, figurez-vous, alors vous verrez bien. Voilà, mais pensez bien à ce que je vous ai dit, que vos actions restent correctes, qu'elles restent dans la légalité, vous êtes quand même le signe de la légalité. Jupiter est votre planète, c'est le côté du droit, le côté légal. Donc c'est là qu'on peut vous attraper s'il y a un souci. Vous savez, on attrape toujours les gens par ce qu'ils représentent. Alors, voilà, un mois magnifique pour vous, super, communicant, mais n'allez pas plus loin que ce qu'il faut aller. On va voir maintenant, avec la parole des oracles, quelques petites précisions. Sagittaire, voyons maintenant donc la parole de l'oracle pour vous. Alors, quelle énergie vous envoie la vie? Quelle énergie extérieure qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars? Et je vous rappelle aussi que j'ai ouvert les inscriptions à mon stage Devenir astrologue qui se déroulera les 3, 4 et 5 avril à la Seine-sur-Mer à côté de Toulon. Inscrivez-vous, c'est le moment. Si vous voulez y participer, c'est limité à 15 personnes. Donc, vous pouvez m'appeler pour avoir des renseignements. Je vous envoie le programme détaillé et ou bien m'adresser un email. Voilà. Alors, amis Sagittaire, quelle est l'énergie extérieure qui va vous accompagner en ce mois de mars pour vous?
Le roi de denier. Oh, alors là, on peut dire que vous avez vos intérêts personnels bien en vue, n'en doutons pas. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est dans une position financière et dans ses biens personnels extrêmement assise, pour ne pas dire, pour le coup, la mieux assise de toutes les cartes mineures du tarot. Alors, le roi de denier, vous voyez qu'il regarde résolument vers l'avenir, son chapeau a le sigle de l'infini, il forme le chiffre 4 avec ses jambes. En fait, le roi de denier, c'est l'équivalent de l'empereur. Le roi de denier, c'est celui qui sait exactement où il en est, qui sait exactement ce qu'il veut, qui sait exactement ce qu'il va faire, ce qu'il va mettre en place, et il sait aussi exactement que ça réussira. Voilà, le roi de denier, c'est quelqu'un qui a une posture extraordinaire, évidemment que vous soyez un homme, mais aussi une femme. Ce qui veut dire, amis Sagittaires, qu'en ce mois de mars, eh bien, vraiment, je ne crois pas que vous puissiez craindre quelque chose ou quelqu'un. Je parle là, bien sûr, de vos possessions. Alors attention, le mot possession, c'est l'argent, les finances, les biens matériels, mais le mot possession, c'est aussi l'amour, les êtres que l'on possède, et oui, que l'on aime. Hein, il y a toujours une idée de possession lorsqu'on aime quelqu'un. Allez, nous rentrons maintenant dans le détail de cette lecture guidance pour vous, amis Sagittaires. Si nous regardons ce tirage avec un peu de hauteur, eh bien nous nous rendons compte qu'il y a un seul arcane majeur, le mat, le fou. Alors, le mat, le fou, nous verrons sa signification, il se trouve dans le domaine relationnel et nous verrons tout à l'heure ce que cela implique. Bien, nous commençons par les énergies qui sont en vous pour commencer ce mois de mars. Nous avons le 9 de bâton et le 2 de denier. Nous commençons par la carte du 9 de bâton. Alors, comme tous les 9, cette carte symbolise l'arrêt de quelque chose, c'est-à-dire en fait la fin logique de quelque chose pour passer au 10 en général, c'est-à-dire au chiffre 1 en réalité, à la nouveauté. Le 9 de bâton, c'est une carte très puissante. Elle est bien représentée ici par cet homme, un roi. Hein. On voit qu'il maîtrise, vous avez déjà le roi ici, on voit qu'il maîtrise tout à fait, vraiment, donc c'est bien ses circonstances, les bâtons, c'est les actions, il maîtrise complètement ses actions, et il a deux loups magnifiques autour de lui, ça veut dire qu'en fait, il prévoit absolument tout, un loup noir, un loup blanc. Évidemment, vous comprenez que la symbolique, c'est de dire que lui, il est au milieu, il sait tout, il voit tout, et il est capable de tout. Alors, dans cette idée du 9 de bâton, qui est donc l'énergie que vous avez en vous en début de mois, eh bien, il est évident que vous allez passer à autre chose, que vous êtes dans une grande maîtrise des actions passées, que vous avez faites, que vous avez enclenchées. C'est pas étonnant qu'on ait le roi de denier qui montre que vous êtes bien posté, bien posturé au point de vue de vos biens, de vos possessions, hein, parce qu'on voit que vous avez fait ce qu'il fallait. Et le 2 de denier, eh bien évidemment, c'est une carte d'associé, d'association pour gagner de l'argent, pour aller de l'avant. C'est l'idée d'aller vers une abondance, mais pas tout seul, ensemble. Alors, en vous, en ce mois de mars, vous avez cette idée. Il y a vraiment quand même les deniers qui tournent pas mal. Hein. L'argent, les possessions et les biens. On a dit que les possessions, ce n'était pas uniquement des possessions financières, ça peut être aussi les vôtres. Hein. Mais on voit bien, Sagittaire, qu'en ce mois de mars, vous démarrez le mois avec, disons, la capacité à aller vers un ailleurs, à aller vers autre chose, et puis surtout, l'idée de ne pas faire ça seul. On voit bien que vous êtes assisté, alors vous pouvez avoir un collaborateur, une collaboratrice. Ce 2 de denier peut aussi représenter votre couple, votre compagnon ou votre compagne qui vous accompagne dans ce projet qui est certainement d'ailleurs un projet de possession, d'achat, de biens financiers ou tout simplement pour avoir une abondance au niveau du couple ou bien de la famille. Et puis même, si vous êtes célibataire, cette carte indique que, évidemment, dans ce mois de mars, ça m'étonnerait que vous restiez complètement célibataire parce que le 2 de denier annonce vraiment un projet en commun. Alors, si c'est ce que vous voulez, ne plus être célibataire, si c'est ce que vous avez en vous au début, ça devrait fonctionner.
Dans vos objectifs, nous avons la carte du 5 d'épée. Le 5 d'épée est la carte la plus complexe des arcanes mineurs. Laissez-moi vous le dire. Donc, si ce 5 d'épée sort là sur vos projets, c'est que vous avez une prise de conscience que vous êtes sur la corde raide par rapport à des actions d'autres personnes. Alors là, c'est très clair. Vous avez 2 6 qui entourent, on va le voir, hein, ce 5 d'épée, des choix à faire, que ce soit au niveau des bâtons ou au niveau du couple, on va y revenir, mais ce 5 d'épée qui est là, ça veut dire que véritablement, on vous envie, on vous jalouse, et que dans cet objectif du mois que vous avez, croyez-le, on vous surveille, et je dirais même plus qu'on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Du côté des efforts à faire, le côté un peu compliqué, nous avons le 6 de bâton. Or, le 6 de bâton, toujours on est dans les bâtons, à nouveau, hein, on a déjà le 9 ici, indique donc des actions, mais des actions de négociation, des choix à faire, des discussions âpres, actives, complexes. Le 6 de bâton nous montre que, eh bien, il va vraiment falloir monter au créneau. Alors vous y arriverez, hein, parce que c'est une belle carte à la fois le 6 de bâton. Ça veut dire que vous êtes dans l'action, vous êtes dans la passion de ce que vous voulez faire, de votre objectif. Mais il y a beaucoup de discussions âpres et complexes. Du côté au contraire, où les choses vous sont facilitées, le 6 de coupe. Alors vous voyez que le 6 de coupe, contrairement au 6 de bâton qui parle d'action, qui parle de négociation, lui, il parle d'amour en quelque sorte. C'est-à-dire que du bon côté, pour votre objectif, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous suivent, il y a des gens qui vous supportent au vrai sens du terme, c'est-à-dire ils sont à vos côtés. Là, il y a un choix important à faire avec ce 6 de coupe, mais je le redis une fois de plus, pas seul. Ça veut dire que dans cet objectif encore, vous n'êtes pas seul. Est-ce que c'est un objectif que vous voulez atteindre avec votre compagnon ou votre compagne? Acheter quelque chose? Bon, je ne sais pas, hein, agrandir votre famille. Est-ce que c'est un objectif au travail que vous voulez atteindre par rapport à d'autres collègues, etc. Il y a des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Par jalousie, par envie, par tout ce que vous voulez. Ça, vous verrez bien. Mais vous allez avoir des bâtons dans les roues. Et heureusement que vous avez des personnes dans votre camp, complètement. Dans les changements, le prince d'épée, eh bien, ce n'est pas neutre. Hein. Alors, Sagittaire, vous qui n'êtes pas un être spécialement de combat, vous êtes un être de passion. Vous êtes un être d'action, de gaieté, d'optimisme, justement. Mais vous battre pour obtenir les choses, franchement, c'est pas dans votre tempérament. Vous obtenez les choses, vous par gaieté, parce qu'on dit, tiens, cette personne, elle est bien, elle est gaie, elle est optimiste, elle va de l'avant. Mais le combat, c'est pas trop votre truc. Et bien là, le prince d'épée dans la maison des changements montre qu'il va falloir vous battre. Hein. Mais attention, le prince d'épée qui vous appartient à vous, les princes sont toujours des gens honnêtes, véritablement très honnêtes, qui se battent, qui ont raison de se battre, et qui se battent pour obtenir quelque chose qui leur est dû. Alors, vous voyez que le tarot, là, vous dit aussi que ce prince d'épée dans la maison des changements, dans le domaine des changements, pardon, vous dit, il va falloir vous battre, mais oui, il va falloir vous battre parce qu'il va falloir vous battre. Vous aurez raison. D'ailleurs, la posture de toute façon du roi de denier, c'est que vous avez raison, voilà. Alors, mais se battre pour obtenir le changement que vous voulez, pour aller vers ce que vous voulez, il y a cette idée de se battre. Dans le côté financier, les activités, le professionnel, voilà, tout ce qui représente nos activités, le 5 de coupe vient répondre au 5 d'épée. Parce que là, on est dans l'objectif et là, on est dans les activités. Alors, ce 5 de coupe, évidemment, on a, lui, dans le sens du 5, qui est toujours quand même une idée de déstabilisation, eh bien, il va parler d'une solution trouvée. Donc, vous voyez qu'on est quand même bien dans vos activités. On est quand même bien, peut-être pas forcément dans le travail ou dans le professionnel, et puis peut-être que oui.
Donc on voit que par rapport aux oppositions que vous allez avoir, parce qu'il y en a vraiment costaud, eh bien vous allez opposer un 5 de coupe, c'est-à-dire vous allez opposer une solution. Donc c'est pas pour rien d'ailleurs que vous vous battez, hein. Ça peut aussi, cette solution, elle vient aussi du fait que vous ne lâchez pas l'affaire. Et puis, dans le côté relationnel, alors, relationnel, sentiment, amour, amitié, collaboration, nous avons le mat, le fou. Ça veut très clairement dire, et on va voir tout à l'heure quand on va zoomer avec les cartes sur le côté relationnel vraiment, mais déjà, ça veut très clairement dire qu'il y a des choses qu'il faut que vous laissiez de côté. Une étape de vie est finie, on l'avait avec le 9 de bâton. Une étape est terminée, vous l'avez bouclée, il ne faut plus y revenir, et même s'il y a des jalousies, même s'il y a des gens qui veulent vous retenir sur un truc, ou qui ne veulent pas que vous preniez cette place-là, ou que vous alliez vers cette idée-là, eh bien, il faudra y aller. Il ne faudra même pas, et je dis bien, même pas vous retourner, même s'il vous égratigne. Alors nous allons justement maintenant zoomer sur ce côté relationnel pour voir un peu de quoi il s'agit. Ça m'intrigue un peu, moi, là. Vous voyez? Parce que le mat dans le côté relationnel, c'est rare. Enfin, c'est rare. Dans cette posture-là, véritablement. On va voir ce que c'est. Qu'est-ce que ça nous dit? Je crains qu'il faille vraiment ne pas faire attention à une ambiance autour de vous un peu complexe, hein, je vous le dis. On va voir. Alors, oula. Alors, nous avons donc sur le 9 de bâton, l'étape à boucler, le bouquet à l'envers, la clôture. Là, vraiment, vous voyez qu'on doit fermer quelque chose pour se mettre à deux avec d'autres personnes pour aller vers autre chose. Il faut vraiment avoir conscience qu'il faut qu'on passe là une étape. Là, on passe une étape. Hein. Le rat à l'envers, ben, ce sont les incidents. Le rat à l'envers, quand le roi est à l'endroit, déjà, ça nous parle d'un certain côté faible, c'est compliqué. Or là, on est quand même sur le 2 de denier, qui est une carte magnifique. Le roi est à l'envers, ça nous parle d'incidents de parcours, de complications. Alors, par rapport à ces gens qui vous suivent, ou cette personne qui est avec vous, on voit bien que les jalousies, elles sont là. Le rat, c'est ça. Hein. Les rats, ils sont là, ils savent tout. Comment vous dire? Vous voyez la symbolique, hein, ils grignotent tout, ils abîment tout, ils vous gâchent tout, quoi. C'est ça, les rats. Hein. Bon. Alors, sur votre projet, nous avons la carte de la célébration à l'endroit qui parle de succès, qui parle même d'un grand succès. Alors, ce 5 d'épée, c'est critique. Ces ennuis, ces gens qui veulent vous retenir, vous allez les balayer. On va les balayer, là. N'empêche qu'on va peut-être les balayer. Oui, vous allez les balayer, mais enfin, ils sont là. Il faudra les balayer. Dans le côté des efforts à faire, le trèfle, quand même, à l'envers, mais quand même le trèfle, ça montre, vous voyez qu'elle s'appelle tracas, mais on voit bien que c'est pas dramatique, c'est quand même le trèfle. Le trèfle, à 4 feuilles, c'est la chance. Donc dans le côté compliqué et sur le 6 de bâton, ces fameux choix à faire dans l'action, agir pour ne pas être embêté, ben c'est des tracas, oui c'est vrai, bon ben on va pas se le cacher. Hein. Vous savez, quand on réussit, il y a toujours des gens pour venir vous critiquer, être mauvais. Moi, je le vois dans mes commentaires. Hein. Et puis, je ne suis pas la seule. Hein. Je ne suis pas la seule. Je le vois bien. Il y a des gens, vous sentez bien qu'il y a des choses comme ça qui sont pas très nettes. Quoi. Hein. Bon. Après, il y a des critiques positives. Attention, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des critiques intéressantes. Mais à ce moment-là, c'est tourné d'une autre façon. Vous voyez, vous le sentez. La cassure, chers amis, la cassure, là, du côté des gens qui vous soutiennent, ils vont vous aider à casser les choses qui sont pas bonnes. C'est la carte de la perte. Hein. C'est le 5 de pique qui est la même que le 5 d'épée. Incroyable. Donc, vous voyez bien qu'il y a vraiment des gens, des personnes, des situations, mais surtout des personnes, je crois, qu'il va falloir laisser sur le côté et rester uniquement avec celles, ce 6 de coupe, qui vous soutiennent. Et même, elles peuvent vous dire, mais fais attention, tu ne vois pas que cette personne est mauvaise pour toi, tu ne vois pas qu'elle est fausse, tu ne vois pas que ça ne va pas. Il faut vraiment faire attention à tout ça.
Les racines sur le prince d'épée qui se bat pour défendre son morceau. Et vous avez bien raison. Eh bien voilà, l'hérédité, les racines, ancrez-vous, n'ayez pas peur. Vous êtes un roi de denier. Le roi de denier et l'énergie extérieure qui est venue à vous, qui vous aide. Donc là, franchement, c'est pas mal. Donc vous vous enracinez, vous ne craindrez pas le vent. On ne peut pas vous faire tomber. Battez-vous pour votre projet et ça viendra. De ce côté, ici où on avait les finances, les activités, mais le problème n'est pas trop là. On a surtout la faux à l'envers. La faux à l'envers qui parle de méfiance. La faux à l'endroit, on coupe, tac, c'est la fatalité, il faut s'arrêter. Mais la faux à l'envers, c'est pas une fatalité. La faux à l'envers, il faut se méfier. C'est à vous de couper les têtes qu'il faut couper. Pensez-y. Et on vous aide en amour. Le 5 de coupe, n'oubliez pas qu'elle vient rattraper le 5 d'épée. Du coup, elle rattrape aussi le 5 de pique, la cassure. Il faut couper des têtes. Eh oui, il faut vraiment vous séparer de certaines personnes. Je pense qu'il s'agit de personnes et non pas forcément de situations. Et le masque ici, justement, on se posait un peu la question vraiment sur cette carte du fou. Regardez. Eh bien, on vous dit, ne soyez pas très clair, restez un peu caché, restez un peu confus. Ce serait pas bon d'être complètement justement dans l'indiscrétion. Méfiez-vous. Hein, méfiez-vous. Le mat vraiment ici vous conseille de partir sans vous retourner. Donc ne cherchez plus à savoir qui vous a fait du mal, qui a dit ça sur vous. Ne cherchez pas, amis Sagittaire. Sachez garder tout au long de ce mois, et c'est ça qui va être compliqué pour vous, votre optimisme. Là, je crois qu'il va être mis à mal. Hein. Oui, il va être mis à mal par certaines personnes, mais vous êtes hyper soutenu, vous êtes sur la bonne voie. Donc là, franchement, faites attention à tous ces gens, évidemment, qui veulent vous faire tomber, qui vous font des croche-pattes, qui veulent vous faire trébucher. C'est de la jalousie. Tout simplement, ils veulent prendre votre place. Donc faites attention à tout ça et avancez tranquillement sur la route. Donc vous voyez que dans votre jeu, on n'est pas sur un mois où on va parler d'amour, de rencontre, vraiment, de dire. Sauf que on a quand même ici une personne qui est avec vous, qui, ça peut donc représenter, si vous êtes en couple, ben vous allez vous battre en couple contre tous ces gens. Hein. On n'est pas sur une séparation. Hein. Franchement, d'après moi, c'est pas la question. C'est ensemble, on fait corps pour se battre contre les autres. Et si vous êtes célibataire, on n'a pas spécialement une rencontre en ce mois, mais par contre, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui, une grande amitié à vos côtés, dans le groupe qui vous soutient, vous allez pouvoir voir qui vous soutient ou pas. Peut-être que quelqu'un peut émerger de là, et peut-être que plus tard, ça pourrait donner un couple. Mais en ce mois de mars, on n'est pas vraiment là-dedans. Alors, on va voir le conseil donc de l'oracle de Ona pour vous. Oups. La lumière. Haha. Tu recherches la lumière brillante, elle est de 1000 feux pour éclairer demain, aujourd'hui et hier. Tel est ton vœu. Mais tu ne sais pas comment faire. La lumière ne t'a jamais quitté dans ton cœur. Tu peux la trouver. Ressens et écoute, voilà, tout s'éclaire. Je vous l'ai dit, amis Sagittaires, ne perdez pas la lumière de vue. Ne perdez pas votre optimisme, votre gaieté. Elle va être sévèrement attaquée, mais vous avez beaucoup de soutien. Et vous pouvez même trouver dans ce mois une personne qui émerge du lot et qui plus tard pourra, si vous êtes célibataire, faire un gros, très grand bout de route avec vous. Donc, ne perdez pas la lumière. Amis Sagittaire, un mois un peu compliqué, il va falloir se battre. Hein, il va falloir faire attention à qui vous avez à côté de vous, qui est bon, qui n'est pas bon, qui n'est plus bon. Mais je pense que vous allez être très aidés par le destin, par le divin et par de vrais amis, de vrais amours aussi. Donc, eh bien, je vous souhaite un beau mois de mars, de grand discernement. Bonjour à vous, mes amis. Aujourd'hui,
je viens vous parler du stage en astrologie que j'organise donc le mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 avril à la Seyne-sur-Mer dans le Var, donc à côté de Toulon. Ce stage en astrologie est aussi bien valable pour les débutants, ceux qui veulent devenir astrologues et qui ne connaissent pas du tout encore, ou tout au moins pas beaucoup, les compétences astrologiques, mais aussi pour ceux qui sont déjà astrologues, qui ont déjà des connaissances, afin d'apprendre à établir un ciel de transit. Voilà, il y en a qui connaissent un peu l'astrologie, les signes, etc., mais qui ne savent pas pour autant établir le ciel de transit qui permet de voir l'avenir d'une personne. Alors, ce stage est donc sur 3 jours. Au cours de ces 3 journées, eh bien, nous commencerons par apprendre évidemment les connaissances de base en astrologie, donc le zodiaque, le cercle zodiacal, avec les 12 signes du zodiaque, ça vous connaissez en général, vous savez que vous êtes né sous le signe du taureau, de la vierge, etc. Bien sûr, les domifications, les 12 maisons, donc qui permettent d'opposer l'ascendant et puis ensuite les 11 autres maisons. Toutes, évidemment, le soleil et les planètes de notre système solaire qui ont, évidemment, en tout cas quand on est astrologue, on le pense, de l'influence sur nous. Et une fois que nous aurons étudié chaque signe, chaque interprétation, chaque planète, chaque maison, eh bien, évidemment, ce qui sera intéressant, c'est que nous apprendrons les différentes significations des interférences, des aspects entre le signe, les maisons et les planètes. Une planète, par exemple Vénus, en maison 11 dans le signe du Bélier, ça veut dire quelque chose et ça ne sera pas la même chose que Vénus en maison 6 dans le signe du Bélier ou Vénus en maison 3 dans le signe du Taureau, etc. etc. Tout ça, ça a un sens, tout ça, ça s'apprend, c'est déterminant et c'est déterminé à l'avance. Après, évidemment, c'est selon le ciel et donc ce sera l'étude suivante. Qu'est-ce qu'un thème natal? Qu'est-ce qu'un thème de naissance? Comment établir le cercle du thème de naissance? Vous pensez peut-être que c'est très compliqué, mais pas du tout. Je vous montrerai bien sûr comment on fait et surtout maintenant les logiciels qui sont à notre disposition, nous astrologues et peut-être vous futurs astrologues, et croyez-moi, ce sont des aides tellement précieuses qui nous permettent véritablement de gagner du temps. Moi, vous savez, quand j'ai commencé mes études en astrologie, enfin, quand l'astrologie a commencé en fait à m'intéresser, je les ai finies depuis bien longtemps, on était encore à travailler sur les éphémérides dans les livres. Il fallait attendre qu'un éditeur sorte l'année qui nous intéressait, les années futures, avec toutes les positions des planètes pour arriver à faire le thème bien loin de quelqu'un. Maintenant, avec ces logiciels, ça qui est extraordinaire, c'est des centaines d'années. Parce que les planètes, elles ont un trajet qui est toujours le même. Elles avancent, elles reculent. Bon, ça, on en parlera. Donc, ensuite, comment donc établir le thème natal d'une personne? Et puis, surtout, troisièmement, comment établir une révolution solaire? Alors, on entend parler de révolution solaire, c'est-à-dire comment on peut faire des prévisions en astrologie sur le thème natal grâce au thème natal d'une personne avec les planètes qui continuent à tourner autour. Donc, quelle influence, quelle incidence pour telle année? On peut voir le passé, une fois qu'on sait faire le présent, évidemment, et le futur. Voilà, on peut voir toute la vie d'une personne en astrologie. On parlera de ça aussi. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce qui va arriver avec cette personne? Dans quelle posture elle est en ce moment dans sa vie? Dans quelles énergies? Qu'est-ce qui vient vers elle, hein? C'est magnifique. Ça permet, si vous saviez, de relativiser les choses. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Ben, bingo, voilà, c'est Saturne. Saturne est à un endroit
dans mon ciel natal, qui fait qu'elle le balaye à un certain endroit, qui fait que je suis bloquée. C'est pas la peine, j'attends 5 ou 6 mois selon ce que me dit mon ciel, et puis on verra bien. Voilà, en attendant, je travaille ce que me dit Saturne, etc., etc., etc. Et puis, évidemment, on s'exercera aussi sur des exemples à monter ensemble, vous, avec moi, à monter ensemble, à partir de votre thème natal à vous. Justement, ça sera quand même intéressant. Vous serez la première personne concernée, vos transits, les grands transits qui viennent à vous sur les 3, 4, 5 années. Après, quand vous savez faire, vous prenez l'éphéméride, le logiciel, vous mettez telle année et vous voyez ce qui vous arrive. Donc voilà, c'est passionnant. Alors, on fera plein d'exercices pratiques comme ça. D'ailleurs, je vous demanderai de venir avec les dates de naissance des personnes qui vous intéressent et si possible, leur heure de naissance. Et justement, dans ce stage, je vous apprendrai aussi quelque chose de super intéressant, c'est d'établir l'heure de naissance de quelqu'un qui ne la connaît pas, cette heure de naissance. Je vous montrerai comment un astrologue arrive à savoir à quelle heure une personne est née grâce à 5 ou 6 questions que vous posez à la personne de son passé pour établir justement son heure de naissance. C'est passionnant, je vous le répète. Alors, 3 jours de travail intense. Pour ce stage, le prix est de 490 € pour les 3 jours, avec tous les documents en téléchargement que je vous envoie 15 jours avant le stage pour que vous ayez le temps d'apprendre la signification des maisons, des planètes, etc., les domifications. Donc tous les documents qui sont compris dans le prix du stage, et vous verrez au stage, vous aurez 2 surprises très utiles pour devenir de parfaits astrologues qui seront évidemment comprises aussi ces 2 surprises, ces 2 supports dans le prix du stage. Donc 490 € pour les 3 jours. Il faut, pour réserver votre place, je limite à 15 personnes. Je limite à 15 personnes. Hein. Ça va très vite. Je vous le dis parce que c'est vrai. Il faut, pour réserver ce stage, vous m'envoyez soit un chèque, soit un virement de 190 € et ensuite vous réglez la différence le premier jour du stage. Bien. Pour ce stage, qui se déroule donc à la Seine-sur-Mer, à côté de Toulon, je propose un hébergement que j'ai déjà utilisé pour ma famille, d'ailleurs, qui vient en été, quand il y a trop de personnes qui viennent, je vous l'ai dit la dernière fois, et pour le stage de voyance que j'ai fait en janvier, pareil, à la Seine-sur-Mer, et les gens ont été ravis. Il y avait 8 personnes sur les 15 stagiaires qui se logeaient aux appart-hôtels, donc dont je vous transmettrai le site et l'adresse si vous avez besoin d'un hébergement. Ces appart-hôtels studios c'est calme, il y a le parking gratuit, tout ce que vous voulez, qui sont à 200 mètres de la salle de formation. C'est génial. Vous me l'avez demandé depuis longtemps, ce stage en astrologie. C'est vrai que je ne l'avais pas encore organisé, enfin j'en avais fait des formations en astrologie, mais il y a quand même 10 à 15 ans de ça. Bon, c'est vrai que c'était très intéressant, mais là vraiment j'ai travaillé pour condenser, mais vraiment au maximum, que vous ayez une formation hyper performante sur 3 jours. Croyez-moi, j'ai bossé dur et j'y suis arrivée. C'est pour ça que maintenant, je vous le propose. Voilà mes amis, je vous attends. Vous pouvez donc me demander des renseignements complémentaires, soit par téléphone, soit sur mon adresse email. Je vous enverrai comme ça le programme bien détaillé de la formation avec le prix rappelé, les coordonnées aussi de la résidence dont je vous parle, des appart-hôtels donc qui se situent pas loin et là où vous pouvez donc prendre un hébergement, y compris les dîners du soir qui sont à 13 € si je me souviens bien. Vous voyez, c'est vraiment très économique, très propre. Ça, j'y tiens beaucoup, moi, quand je propose des hébergements. Et d'un calme, vous êtes en campagne. Donc, voilà, c'est très bien, c'est magnifique. Véritablement, on peut passer un moment ensemble à la fois intense, très porteur. Et puis, eh bien,
il y a de l'avenir dans la profession de l'astrologie, car il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour qu'on leur établisse leur thème natal, mais surtout le prévisionnel. Et oui, bien sûr, les énergies astrales sont des énergies primordiales. Allez, je vous dis donc à bientôt à la Seine-sur-Mer.